on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo concernant l'unboxing, la présentation d'une carte graphique aujourd'hui. Donc voilà, que vous pouvez trouver devant vous. Donc c'était la dernière partie qui me manquait pour terminer le montage de mon PC, qui me sert pour streamer jeux et le montage de mes vidéos. Donc c'est parce qu'en ce moment je tournais avec une RX 570, donc qui est un peu léger, mais bon, j'y arrivais quand même. Donc là par contre, là maintenant ça y est, je suis sur une Aorus GeForce RTX 3070 Ti, donc en 8 Go. Donc Aorus est la marque gaming de Gigabyte. En fait, c'est leur partie gaming de chez Gigabyte. Donc voilà, donc là vous avez le carton qui est devant vous, donc hein, il est énorme. Donc on va pas oublier non plus le pouce. On a 4 ans de garantie. Elle est basée sur l'architecture Nvidia, donc Ampere. Donc on a le ray tracing, le DLSS qu'on ne présente plus aujourd'hui. Donc c'est une carte de chez Nvidia. Là on peut voir qu'elle est dotée du processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, qu'elle prend en charge intégrale du DirectX 12 Ultimate et de l'OpenGL 4.6. Donc hein, on fait le tour. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc comme quoi il y a au niveau du refroidissement, on a 3 ventilos, donc 2 ventilos de 115 mm, un ventilo de 100 mm. On verra après que l'air passe complètement à travers, parce que dans la backplate on a un trou. Donc comme je l'ai dit, RGB fusion, hein, donc on a deux parties, on a des parties éclairé RGB. On a un écran LCD, donc où on peut afficher plusieurs petites choses, donc du texte, des GIF, le time mode, la température de la carte. Donc c'est pas mal, c'est vraiment très bien. Au niveau des sorties, on a 3 DisplayPort, 3 HDMI. Donc voilà, donc c'est très bien, c'est parfait. Donc on continue. Donc bon, comme habituellement, les couleurs vertes de chez Nvidia. Donc on va procéder à l'ouverture du carton, de la boîte, hein. C'est ce qu'on veut voir. Allez, on met ça sur le côté. Hop là. Donc voilà, donc toujours le packaging super intéressant avec le petit l'aigle de chez Aorus. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc d'abord on a une petite enveloppe. Alors petite enveloppe, à l'intérieur on trouve, ouais, c'est rapide, voilà, comme quoi on enregistre son produit, on a 4 ans de garantie, des petites spécifications par rapport toujours hein, à la carte. Donc voilà, on va remettre ça là-dedans. Donc hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, déjà dites-moi ce que vous pensez de la carte hein, en commentaire. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Vous me posez des questions, il n'y a aucun souci. Je réponds à toutes vos questions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc le petit logo, le petit badge en métal, en métal aluminium, donc adhésif, donc de Aorus, qu'on peut mettre sur son PC pour afficher
la marque. Ensuite, là, nous avons la carte qui, comme je l'ai dit, est énorme. Donc on va essayer de la sortir. Oui, effectivement, c'est un énorme morceau. C'est vraiment, allez, également bien lourde. Alors comme on dit, hein, faites attention quand vous la montez dans les PC. Donc moi elle sera montée, sur à la verticale. Donc parce que j'ai un petit kit Razer là, qui me permet de la mettre de faire le montage à la verticale. Par contre, si vous la mettez à l'horizontale, prévoyez un petit support, un petit support, parce qu'effectivement, elle fait son poids. Elle est énorme. Donc, on va l'ouvrir. Hop là. Alors, voilà la bête. Ah oui, effectivement. Voilà, je vous la fais voir sous différents angles. Bon, oui, effectivement, je ne sais pas quel poids elle fait. Alors là, on a bien les 3 ventilos. Donc 2 ventilos en 115 mm, le ventilo central en 100 mm. On le voit qu'il est légèrement plus petit. Ensuite, on peut voir, donc là, les ventilos, c'est des ventilos qui s'arrêtent quand la température est basse et qui se mettent en route quand la température augmente, hein, comme là, beaucoup de cartes graphiques à ce jour. Là, on a nos 3 DisplayPort, nos 3 ports HDMI. On peut mettre 4 écrans. On peut brancher jusqu'à 4 écrans. Donc on a la partie qui est protégée donc, pour le branchement sur la carte mère, donc en PCI Express 16X, qui est en 3.0 et 4.0. Donc pour utiliser le 4.0, il vous faut une carte graphique, enfin une carte mère qui accepte le 4.0, hein. Sinon vous tournerez sur du 3.0. Là on voit également, hein, à travers les gros radiateurs, comme je vous disais tout à l'heure, là à l'arrière l'air passe complètement à travers avec le ventilo, donc le refroidissement est super, donc parce que il y a un trou dans la backplate pour avoir un bon airflow. Là ici on a un petit bouton avec soit sur la gauche on est sur du OC, soit sur la droite sur silence BIOS. Donc en fait, si vous le mettez sur OC, ça sera priorité overclocking, donc à la performance. Si vous mettez sur la droite, c'est plutôt priorité sur le silence. Donc elle baissera de performance pour être plus silencieuse, mais c'est une carte qui arrache quand même, quoi, donc qui va, quoi. Alors on voit du pâté, comme on dit. Donc voilà, au niveau du branchement, c'est énorme aussi. Donc on voit deux ports 8 broches, un port à 6 broches. Donc voilà, donc c'est vraiment au niveau alimentation, hein, et donc il vous faut une alimentation qui soit adéquate, hein, par rapport à son utilisation. Il me semble que, si je me trompe pas, on est à 370 watts au niveau de la consommation. Donc voilà, donc on a là j'ai le GeForce RTX là, Aorus, l'écran LCD qui est ici. Donc voilà, encore une partie en RGB ici. Donc là, on voit que ça prend 2 ports au niveau quand vous la montrez, ça prend 2 ports, 2 slots. Mais vous pouvez voir que ça dépasse. Elle dépasse complètement. Donc on est plus sur 3,5, 4 slots. Donc à faire attention dans
par rapport au boîtier que vous allez utiliser. Donc soit vous prenez un boîtier, vous faites attention à votre boîtier, vous prenez un boîtier qui soit assez grand pour pouvoir passer la carte. Alors si vous avez déjà votre boîtier, faites attention quand vous commandez la carte, parce qu'effectivement si vous avez la carte en premier, vous prenez le boîtier après en conséquence. Si vous avez déjà votre boîtier, il faudra prendre la carte qui rentrera dans votre config, quoi. Donc comme je vous disais, c'est la Aorus GeForce RTX 3070 Ti Master en 8 Go, donc en GDDR6 X, donc DirectX 12. Donc on est sur l'architecture Ampère Nvidia. Donc 3 ventilos, 2 en 115, 1 en 100. Donc quand je vous ai pas, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc on a 2 ventilos qui tournent dans un sens, celui du milieu tourne dans le sens opposé. Donc 3 sorties. Donc 3 sorties en HDMI, 3 en DisplayPort. On peut brancher 4 écrans en même temps. On a un écran LCD on gère le RGB, l'écran LCD par le logiciel RGB Fusion 2.0. Donc on a le DLSS, le ray tracing, comme je vous ai dit, le petit bouton pour soit le mettre en préférence performance ou silence. On est sur 4 ans de garantie, donc c'est très bien. Donc au niveau du poids, comme je vous ai dit, si vous la mettez à l'horizontale, prévoyez un pied pour, vous savez, les pieds qu'on met en dessous pour supporter, parce qu'effectivement elle est énorme, quoi. Je veux dire, au niveau du poids, ça va tirer sur le port PCI Express et vous allez abîmer, vous risquez d'abîmer votre matériel, quoi. Donc ça serait dommage, parce que j'ai réussi à trouver cette carte graphique. Parce que vous savez, comme en ce moment, c'est très compliqué de trouver des cartes graphiques avec la pénurie, etc. Là, au jour d'aujourd'hui, on commence à en trouver. Mais par contre, à des prix qui sont assez élevés, plus qu'elles ne devraient. Donc malheureusement, il faut mettre la main au porte-monnaie, encore plus que habituellement on met une main, là il faut mettre les deux dans le porte-monnaie. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme en début de vidéo je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette carte, j'aimerais bien avoir vos retours, savoir un petit peu ce que vous en pensez. J'ai partagé un petit peu avec vous vos retours, si vous l'avez, si vous avez envie d'avoir cette carte, ce que vous en pensez de ses performances, de son look, etc. Moi je répondrai avec plaisir à tous les commentaires. Le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme je l'ai déjà dit. Moi je vous mettrai en haut tous les liens durant la vidéo, les différents liens concernant la config où elle va aller. Donc j'ai fait un montage, j'ai fait 4 vidéos sur le montage de la config. Donc je vous invite à aller les voir et laisser des likes et des pouces et des commentaires, comme on dit. Ça fait plaisir à la chaîne, ça me fait énormément, ça me motive énormément pour continuer. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matos PC Gamer et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis nouvelle présentation, nouveau montage, etc. Donc voilà, allez, ciao, bye bye, ciao.